Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. Bon, il y a mon chat qui va faire du bruit. Si ça ne va pas, je pense que il va aller dehors. J'espère qu'il va se calmer. Donc, j'espère que tu vas bien, mi vierge, parce que oui, tu t'en doutes, on va faire tes petites énergies ici pour voir un petit peu ce qui ressort pour ton mois de mars 2022. Qu'est-ce que j'allais dire? Dis-moi en commentaire s'il te plaît, vraiment, parce que vu qu'avec les écouteurs sans fil, normalement il y a un micro intégré dedans, mais j'ai l'impression qu'on m'entend moins bien qu'auparavant. Dis-moi aussi si tu préfères quand tu me vois, d'accord, ou tu préfères voir la table avec les cartes. Voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire, j'aime bien avoir le retour, comme ça, voilà, je m'adapte. Parce que j'aimerais bien avoir une certaine constance sur la chaîne, parce que voilà, c'est important, mais après, voilà, moi je trouve que des fois j'ai une meilleure intuition quand voilà, je me vois et que voilà, j'ai l'impression vraiment d'être avec vous et que voilà, je me sens moins seule que quand je filme juste la table avec les cartes. Mais bon, ça c'est... Voilà. Mais dites-moi en commentaire, franchement, ce que vous préférez. Après, je ferai toujours selon mes envies parce que c'est voilà, c'est à l'instinct, c'est selon mes envies, comment je le sens, etc. D'accord? Alors, si tu es de signe ascendant lunaire, Vénus solaire, voilà, tu peux également aller voir tes autres signes car ça peut t'apporter un complément d'information, ok. Je continue quand même avec le petit oracle de la lune parce qu'on reste encore un peu dans les énergies. Donc avec, c'était la pleine lune en lion. Et puis c'est bon, c'est toujours un petit message voilà, des énergies de la lune. Et moi j'aime encore bien les énergies de la lune. J'ai le nez qui coule, tu me pardonnes. Oh là là. Alors, si tu aimes bien mes contenus, ma petite bouille, je t'invite voilà, à t'abonner, à liker, à partager, à aussi, si tu veux recevoir mes vidéos, notifications, enclencher la petite cloche également. Voilà, c'est à peu près tout. Donc ici, premier petit message, je t'explique un petit peu comment va se passer le tirage pour toi, d'accord. Le petit message de l'oracle de la lune pour toi. Ensuite, je prendrai l'oracle de l'éveil intuitif. Je comptais peut-être faire une vidéo et vous présenter tous les petits jeux que j'ai déjà. Bon, il y en a encore un que je viens de commander qui arrive. Il y a aussi les jeux ouais, que j'adore. Je suis une grande fan. C'est comme un mentor. Vous pouvez vraiment aller voir sa chaîne et vous abonner parce qu'elle est vraiment topissime. Moi, j'adore vraiment. Et puis, elle est authentique dans ce qu'elle fait. Elle est cash, elle est honnête, elle est dans sa vérité. Vraiment, elle secoue parfois par rapport au tirage. Et c'est l'oracle. Donc, ça s'écrit L,AURACLE. Et voilà, dans les prochains jours ou les mois à venir, j'aurai un de ces jeux, je pourrai vous le présenter. Parce que, enfin, elle a plusieurs jeux, elle a créé plusieurs jeux. Mais franchement, elle est topissime. Enfin, moi, elle, elle m'aide beaucoup dans mon évolution au niveau voilà, des cartes, etc. Donc franchement, enfin voilà, je voulais lui faire juste un petit message. Je sais pas si elle tombera sur ma vidéo, si elle la verra, mais franchement, voilà, je tenais à la remercier parce que bon, franchement, c'est une grande pro. Voilà. J'aime vraiment bien ce qu'elle propose, ses contenus. Et donc, je reviens. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Et puis, on fera ton tirage général avec l'oracle intuitif de Chris Semet. D'accord? Et ensuite, donc, je mélange les cartes. S'il y a des cartes qui sautent, je te les interprète. Et ensuite, je procéderai à un tirage en croix. Où au centre, on aura ton énergie actuelle, ton présent. En haut à gauche, il y aura ton passé. En bas à gauche, ton futur. En haut à droite, ton challenge, sur quoi tu vas devoir travailler ce mois-ci, ou ton petit message guide pour pouvoir, voilà, s'il y a une situation qui est bloquée, ou où tu sens que tu as besoin peut-être, voilà, d'être guidé, voilà, ton challenge, ce sera, voilà, ton challenge. Voilà. Et en bas à droite, nous aurons ton résultat, d'accord? Donc le résultat de ce mois de mars au niveau de tes énergies, amis vierges. Voilà, on est parti pour toi. Tu es prêt? Allez. Alors, pour les vierges ici, pour le mois de mars 2022 qui regardent la vidéo, est-ce qu'on a un petit message de l'oracle de la lune? J'essaierai de mettre les jeux que j'utilise aussi en barre d'informations, comme ça vous pouvez voir pour ceux que ça intéresse. Alors, oui, j'aime bien quand ça se retourne. Hein. Ah
vous avez comme les lions. Les lions, ils avaient la même carte que vous. Et c'est action. Alors, on t'invite à passer à l'action. Ou est-ce que pour ce mois de mars, bah voilà, printemps, on arrive dans la période où voilà, on termine le solstice d'hiver et on arrive dans l'équinoxe du printemps. Je sais pas si on dit l'équinoxe, faudrait que je revoie. Enfin bref. Donc peut-être que voilà, avec cette nouvelle saison qui arrive, qui est le printemps, le 21 mars, vu que c'est une guidance pour tout le mois de mars, peut-être que bon, je n'arrive pas à faire tenir ma carte, voilà. Ici, on t'invite à passer à l'action, ok? On va voir au niveau de ton tirage avec l'oracle de l'éveil intuitif. Alors, si tu désires une consultation en privé, il y a aussi mon mail sous la barre de description. Donc, je t'invite, si ça t'intéresse et que tu veux une guidance privée, personnalisée, que ce soit professionnelle, sentimentale, spirituelle aussi, enfin développement spirituel. Voilà, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Allez, on est parti ici pour ton tirage, ami Vierge. Signe de terre relié à la nature. Oh là là, chakra de la gorge. Bon, comme je disais, je ne sais pas quand. Ah, ici on a, j'ai eu la même carte pour, je ne sais plus, c'était quel signe. Est-ce que c'est pour le lion ou le cancer, je ne sais plus. Tu me diras. Enfin, ben voilà, le chien, ça veut dire soit, voilà, c'est la fidélité, c'est la loyauté. Attends, je vais aller lire le petit message. Oui, je prends mon petit carnet parfois, parce que ça m'apporte. Alors, ça nous parle de fidélité, d'amitié, de tendresse, de fiabilité. Alors, dans un tirage relatif à l'aspect professionnel, elle symbolise le soutien, la mise en commun des idées, des projets ou des savoir-faire, le partage des tâches. D'accord? Donc peut-être n'hésitez pas, amis vierges, peut-être le fait qu'avec la carte de l'oracle de la lune de l'action, peut-être de passer à l'action par rapport, peut-être à aller voir voilà, des gens qui pourraient vous aider pour justement passer à l'action face voilà, dans le domaine professionnel, d'accord? Que ce soit pour mettre sur pied un projet, des idées, d'accord? N'hésitez pas à vous entourer parce que ces personnes-là pourraient être voilà, de bons conseils, fidèles et très fiables au fait. Et voilà, c'est fait avec tendresse. Pour le côté sentimental, donc je répète, c'est une guidance générale, donc j'essaie de cibler tous les domaines possibles et que ça parle à tout le monde, un maximum de personnes, mais voilà, on ne peut pas vivre tous la même chose au même moment, d'accord? Donc du coup, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, hein, d'accord? D'accord. Alors en amour, elle incarne le partenaire, le mari ou l'amant avec qui l'on fera un bout de chemin. C'est le compagnon qui revient toujours au pénate, les amis loyaux, voire la possibilité d'une belle rencontre. Au niveau de la lecture spirituelle, c'est le symbole de l'amour inconditionnel, de la loyauté, de la protection, une connexion innée entre notre réalité et l'univers. Ok. Donc ça, c'était pour la carte qui était sautée pour toi, ami vierge. Puis ah oui, non, je fais une coupe aussi après. J'ai oublié de le dire. Je fais une coupe et puis après on va à ton tirage général. Tu l'as vu, j'ai une carte qui est sautée, elle s'est pas retournée, mais je n'ai pas envie de la prendre. Les nuages. Alors peut-être un peu dans le flou. Il y a peut-être des choses qui sont peut-être encore un peu nuageux. D'accord? Vous êtes encore peut-être, vous voyez, dans le flou par rapport à une situation, à vos ressentis, à vos émotions aussi. D'accord? Peut-être une situation qui est bloquée. Mais on vous dit quand même de passer à l'action, de vous entourer de personnes qui pourraient voilà, peut-être vous aider à passer à l'action aussi.
pour vous sortir justement de ce peut-être ce nuage, peut-être ces doutes, le fait que vous avez peut-être du mal à avancer, à entreprendre quelque chose. Alors pour les vierges ici pour le mois de mars 2022 qui regardent la vidéo, est-ce qu'on va aller à ta coupe ou est-ce qu'il y a encore un petit message? La terre, bah écoute oui, hein, vierge tu es signe de terre, on va aller voir un petit peu. En même temps je vais aller voir c'était quoi le nuage, j'ai pas vu ce que c'était le... Attends c'est pas grave hein. J'ai mis une petite musique de fond, j'espère que ça va pas trop fort, tu me diras. Ah, c'est la page 50 pour les nuages. Oui, hein, perte de repères, hein, manque d'entrain, des doutes, c'est ce que je disais avec le nuage. Hein. Situation qui se dégrade, mais je pense que c'est votre mental ici, hein, d'accord? Mais entourez-vous de personnes qui peuvent vous pousser vers le haut et vous faire passer à l'action, d'accord? Nouveau départ, nouvelle chance, évolution, vous voyez? Ça va directement, voilà. Cette carte est propice au changement de terrain et d'environnement ou au projet. L'entourage de celle-ci déterminera si le résultat sera positif ou négatif. Bien entourée, bon, on verra, elle symbolise de meilleures conditions de travail ou un saut vers l'inconnu. Alors pour la lecture psychologique, c'est apprendre à cultiver son jardin intérieur, accepter de changer. Pour la lecture spirituelle, c'est la graine ou foi semée en nous qui demande qu'à grandir et à évoluer. Attends, je regarde si j'ai pas d'autres choses. Non, j'ai pas encore de... Non. Ok. Je pense que c'est toi qui doutes par rapport au fait de passer à l'action dans une situation. Parce qu'il y a vraiment le nuage sur les deux autres cartes avec la fidélité. Et ici, ben, la terre, c'est que voilà, c'est quand même une nouvelle chance. Pour certains, ça peut nous parler aussi de peut-être peut-être aller dans le, enfin, tout ce qui est le domaine de la nature aussi. Mais de toute façon, voilà, Vierge, vous êtes un signe de terre, donc bon, on va aller à ta coupe. Je vais mélanger une dernière fois la carte et puis on va faire ta coupe. Allez, pour les vierges, pour le mois de mars 2029, s'il vous plaît, j'ai encore une carte. Le pic, oui, c'est le mental, hein, ça c'est... c'est une carte un peu d'automne, voilà, déprime, anxiété, angoisse, doute. Ou alors ça peut être de votre énergie du passé. Hein. On verra le tirage général. Bon, je le dis plus, on va à ta coupe. Alors, pour les vierges qui regardent la vidéo pour le mois de mars 2022. Elle est beaucoup ressortie cette carte dans les tirages hein, pour le mois de mars. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est la petite lanterne. Donc tu vois, tu es avec ta petite lanterne pour illuminer voilà, le chemin vers lequel tu veux te diriger. Il y avait un autre terme, c'est l'illumination aussi. Hein. Une idée, vous avez des, vous êtes, voilà, enfin je pense que moi, du peu que je connais un peu les vierges, vous êtes voilà, vous êtes des créatifs, vous avez beaucoup d'idées, vous avez toujours besoin d'être dans l'action, d'être occupé justement peut-être pour éviter de trop cogiter, d'être trop dans le mental. Donc cette carte ici avec la lanterne, ça nous parle d'idées, de clarté d'esprit, de garder l'espoir, d'accord, de visibilité. Et il y a l'éclaircissement d'une situation, d'accord. Donc tu vois, avec la carte des nuages et le pic, on va voir la lanterne sur quoi? Sur le chat. Le fait, voilà, clarté d'esprit parce que vous faites preuve de curiosité. Ou alors on vous invite, voilà, à faire preuve de curiosité par rapport à vos idées, à votre créativité, même si des fois peut-être vous vous dites avec le mental, parce qu'on a quand même le mental qui est ressorti pour toi,
Même si ton mental te dit, ou voilà, ou même peut-être ton entourage te dit, ouais, mais non, allez. Mais je pense que c'est plus ton mental ici qui te dit, ouais, allez, ça va pas être possible, c'est complètement hors norme, voilà, j'ai peut-être pas les moyens. Vous voyez, vous mettez vous-même les barrières, mais on vous dit que si vous passez à l'action, voilà, petit à petit, ça se fera peut-être pas du jour au lendemain ce que vous avez envie d'entreprendre ou face à une situation, mais voilà, en tout cas. Oui, pour le moment, vous êtes dans l'observation avant de passer à l'action, face à une situation. Voilà dans lesquelles énergies vous allez vous retrouver un petit peu au mois de mars. Ça nous parle aussi pour certains, voilà, le fait peut-être d'avoir, avec la carte de la lanterne, attends, je te la montre, d'avoir, oh là là, d'avoir une éclaircie par rapport au fait que peut-être vous voulez vous lancer comme indépendant, d'accord, entreprendre quelque chose de créatif, d'accord, mais qui est carrément, qui vient de vous-même, quoi, que vous-même vous avez créé, d'accord, et en fait vous allez être, vous allez avoir clair, hein, vous allez avoir clair par rapport à ce que vous voulez vraiment entreprendre dans votre vie, ce que vous désirez. Mais vous êtes aussi dans la vigilance, ouais, vous avez des peurs, ouais, on a encore les nuages qui ressortent, hein. Moi c'est le mental, hein. Ouais, la peur de la... Comment on dit? Peur de l'échec. Ouais, franchement. Ou c'est peut-être une situation passée, d'accord? Où c'était voilà, c'était assez compliqué, peut-être. Et alors sur la lanterne, bah, c'est protégé, hein. Ouais, doublement protégé avec le bouclier. Il y a la gestation. Ouais, franchement, non. Les poissons. Le soleil. Je pense que c'est trop ton mental ici peut-être qui joue. Ou alors ça peut être une situation passée, d'accord? Donc avec la carte ici du chat, cette carte tend à faire réfléchir sur notre rapport au temps, notre attention aux choses et notre capacité à marquer des temps de pause. Au niveau psychologique, cette lame interroge nos besoins, nos désirs, nos aspirations et le sens que l'on désire donner à notre existence. Au travail comme dans bien d'autres domaines, cette carte t'incite à avoir une vision globale d'une situation et faire preuve de réceptivité face à ton environnement. En amour, c'est le symbole de l'union libre, d'une relation où chacun vit chez soi des aventures sans lendemain. Ah, peut-être que pour certains, vous allez passer à l'action par rapport au fait que vous vous rendez peut-être compte si vous êtes... Eh non, hein, je ne veux pas briser des couples, mais... Vous allez peut-être pour certains accepter que vous n'êtes peut-être pas dans les codes de la société et vous dire que en fait finalement, bah moi, je suis bien dans mon indépendance, je suis bien, voilà. Certes, je vais peut-être voir, j'ai peut-être quelqu'un où c'est une relation légère, mais chacun chez soi, parce que je veux garder mon indépendance. Peut-être que pour certains, vous allez avoir ce déclic-là, ou peut-être que vous vouliez aller à l'encontre de ça, vous n'étiez pas dans l'acceptation vraiment de le fait de ressentir ces choses-là, alors que c'est peut-être pas dans les codes de la société, vous voyez, mais vous allez passer à l'action. Ou comme ça peut être dans le domaine du travail, voilà. Vous acceptez qu'en fait, vous n'êtes pas fait peut-être pour travailler voilà, pour quelqu'un et vous voulez créer votre propre entreprise, votre propre petit bébé, parce qu'on avait la gestation. Donc on va aller faire son tirage général, amis vierges. Ah, le soleil, la lumière. Meilleure carte du jeu, le soleil. Oui. Oh, de nouveau la terre, encore le soleil, la terre. Signe du lion peut te parler, mais bon, on est dans... Voilà. C'était la lune, une pleine lune en lion. Peut-être que le signe du lion peut te parler. Peut-être que tu as ascendant lion. Bon, on va aller faire ton tirage. Alors, pour... oh là là. Attends, tu me permets, je bois un petit coup. Alors, pour ton présent ici, pour les vierges qui regardent la vidéo. Oh, ça m'étonne pas. Les vierges, vous travaillez beaucoup. Après, l'abeille, bah, c'est aussi la nature, le fait... attends.
Donc ça c'est ton énergie actuelle. Bah, dans l'action, hein, action, où on t'invite à être vraiment dans l'action pour ce mois de mars. Ouais, voilà, ça nous parle d'organisation. Bon, c'est très bien que voilà, les vierges sont des personnes très organisées, du peu que j'en connais. Ça nous parle de méthode, de travail collectif, mise en commun des compétences. Alors, dans le domaine professionnel, c'est l'arrivée d'une période d'intense activité où indique que nous allons pouvoir vivre du fruit de votre... Vous allez pouvoir vivre de votre... Vous allez pouvoir vivre du fruit de votre travail. C'est aussi la satisfaction du devoir accompli ou encore le respect des règles ainsi que sa hiérarchie. Ça peut aussi annoncer une amélioration du quotidien ou de votre cadre de vie. En amour, la paix est synonyme d'harmonie, de complicité familiale, mais aussi de célibat bien vécu. Bah oui, célibat bien vécu, on avait le chat avec la lumière. Voilà, le chat, c'est quelqu'un, c'est voilà, un animal très indépendant, hein, donc ça ressort ici. Hein. Donc pour certains, je pense que vous avez vraiment... Oui, vous avez besoin de votre liberté, votre indépendance. Comme ça peut nous parler, voilà, vraiment dans le côté professionnel voilà, d'être votre propre patron, quoi. Bien vécu et assumé, ouais, mais aussi un célibat bien vécu et assumé ou d'une vie sociale bien remplie. Au niveau lecture psychologique, cette carte te questionne sur ta propre propension, ça veut dire quoi sa propension, à te montrer sociable et en communion avec les autres. Pour la lecture spirituelle, l'abeille t'invite à nourrir ta foi ou tes croyances de manière régulière et appliquée. Alors, en tout cas, ça nous parle de belle réussite dans tous les domaines, hein, ici. Pour certains, ça peut nous parler aussi, si vous passez à l'action par rapport à votre emploi actuel, ça peut aussi nous parler d'une augmentation ou d'une promotion. Ça nous parle d'épanouissement. D'accord. Donc, franchement, soit pour l'instant vous êtes dans... Voilà, votre énergie actuelle, c'est vous êtes toujours dans l'action en fait. Toujours en train de... Mais je pense que vous faites beaucoup ça pour éviter justement de cogiter trop parce qu'on avait quand même le mental qui est là. Vous sentez que votre mental est là et que des fois il prend le dessus et donc vous êtes dans l'action justement pour essayer de ne pas... Mais des fois c'est nécessaire d'écouter ce que... Bon, le mental des fois, voilà. Mais le mental, des fois s'il est là, c'est parce que justement il est en alerte. Et donc ça peut, des fois, on peut revenir pour pouvoir se dire, j'écoute. Et après le mental n'est pas toujours... positif, mais bon, s'il est négatif et s'il est là, c'est qu'il y a comment je peux dire, il n'est pas là pour rien non plus, c'est qu'il y a des choses qui doivent être peut-être réglées afin justement d'aller vers ton épanouissement personnel, d'accord. Alors, on va voir dans le passé un petit peu pour les vierges ici, pour le mois de mars 2021. Ah, la licorne. Ça me fait penser, la licorne, voilà, c'est pas un animal c'est un animal un peu féerique, créatif, voilà. Je vais aller voir parce qu'elle ne me parle pas plus que ça, la carte. J'ai besoin d'un petit message. Oui, donc dans le passé, en fait, ici, au niveau de tes énergies, ça nous dit d'un caractère insaisissable. Ça nous parle de rêves, d'illusions, de mirages, mais aussi de pureté, de sincérité, de guérison. Peut-être que par le passé, voilà, vous avez eu besoin peut-être, voilà, de vous guérir, ou c'est simplement, voilà, que vous avez fait preuve de sincérité face à une situation, d'accord. Mais attention parce que ça peut nous parler aussi que vous êtes peut-être pour certains parfois dans l'illusion. Vous êtes dans le rêve, mais vous ne passez pas à l'action, d'accord. Alors c'est bien. Mais après, c'est que c'est pas le bon moment. Hein. On ne se met pas de stress, mais des fois, il faut être aussi dans l'action, ok. Mais bon, c'est bizarre parce que par rapport aux vierges, je pense que vous êtes, voilà, vous êtes dans l'action. Ou est-ce qu'on vous dit aussi peut-être de calmer le jeu aussi, peut-être. Alors, attends un peu. Donc, c'est signe de créativité, bah oui, d'imagination. Donc, lors d'une question concernant le domaine professionnel, elle peut soit signaler une période de projets audacieux originaux, soit indiquer que tu manques d'objectivité ou que tu es à côté de la réalité. En amour, cette carte exprime la même chose.
Ainsi, elle peut annoncer une histoire sentimentale pleine de sens et de romantisme, tout comme avertir d'une déception. Tu vois? Tu prends le message qui te parle, hein. C'est des guides en général, donc moi j'essaye de globaliser tout, hein. Alors au niveau de la lecture psychologique, la licorne questionne sur ton imagination et sur ta propension à être ancrée dans la réalité. Et au niveau de la lecture spirituelle, c'est ta capacité à stimuler ton imagination, à croire à l'extraordinaire ou au fabuleux qui se trouve en chacun de nous. Tu as un manque peut-être il y a eu un manque de visibilité, de réalisme par le passé, d'accord? Parce on a eu les nuages tout à l'heure, mais après on a eu quand même le soleil, qui veut dire que tu as aussi une idée lumineuse. On avait la lanterne, tu vois, tu as un éclaircissement qui se fait par rapport à peut-être le domaine professionnel, ce que tu as envie d'entreprendre. Ça s'éclaircit, d'accord? Eh ben écoute, c'est pas mal du tout. Il y a un peu d'anxiété, mais tu es quand même dans l'action, tu ne restes pas à rien. Alors, ton futur pour les Vierges mars 2022. Le carreau. Ici, ça nous dit de t'entourer. Soit tu vas t'entourer, voilà, tu vas faire des bonnes rencontres justement par rapport à cette situation pour pouvoir aller vers vraiment ce qui te fait envie, ce qui te nourrit, d'accord? Je suis quasiment sûre que c'est ça, mais je vais être sûre. Oui, dans le futur, donc accepte peut-être les invitations, les rendez-vous, les échanges, les amitiés, les sorties, justement peut-être pour... en fait, on nous parle de métiers... elle est favorable à tous les métiers d'échange, hein, les discussions, les petits déplacements professionnels. Donc ça ici, c'est la carte qu'il faut tirer lorsque l'on attend une réponse d'un employeur ou des nouvelles de l'être aimé. En amour, l'écoute et le dialogue dominent. Donc voilà, même au niveau... au niveau sentimental, c'est pas mal du tout, hein. Je pense que par le passé, il y a eu un petit peu de... Voilà. Mais bon, c'est normal, hein. La vie, elle n'est pas... elle n'est pas toute plate, hein. Il y a des hauts et des bas, hein. Donc cette carte est encore positive, hein. Elle signale que l'on est bien entouré. Tu vois, tu es bien entouré. Parfois, elle symbolise les démarches administratives, les emails, les courriers, les communications téléphoniques. Bon, vous êtes vraiment dans l'action, hein. Vous butinez comme une petite abeille, hein. Elle favorise le travail d'équipe, ça je l'ai déjà dit. Alors au niveau de la lecture psychologique, que cette carte tend à faire réfléchir à la manière dont on interagit avec les autres, d'accord? C'est également pour la lecture spirituelle, le carreau incite à rester ouvert aux forces qui t'entourent, ainsi que réceptif aux messages et aux signes de la vie. On avait la terre quand même, d'accord? Ah non, Gemini, je veux pas que tu viennes. Tu vas me foutre le bazar après. Non, allez, va plus loin. Alors, on va voir ton challenge, ami Vierge, pour le mois de mars, Vierge 2022. Elle est ressortie pas mal. Garde la foi, écoute tes intuitions. C'est la carte de la spiritualité ici, d'accord? Je suis à combien? 28 minutes? Ça fait beaucoup, non? Je fais toujours des longues vidéos. Oh oui. Oui, spiritualité, chemin. Donc ton challenge, en fait, c'est peut-être, voilà, de garder la foi, d'accord? Tout en passant à l'action. Pour toi, ça reste un parcours peut-être compliqué, d'accord? Tu fais l'introspection, ça peut nous parler aussi de sacrifice. Peut-être on peut nous dire aussi, voilà, de ne pas te sacrifier pour les autres, de bien faire l'équilibre, la balance, d'accord? Ouais, c'est hautement, ouais, hein, elle est hautement spirituelle, hein, elle symbolise la croyance, l'introspection, la connaissance de soi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, non, c'est tout. En fait, le challenge ici, c'est de essayer de naviguer sur la vague par rapport aux épreuves de la vie. Voilà, simplement. Donc, pour la lecture psychologique, ici, ça t'incite à travailler sur ta confiance en toi et sur ta capacité de résilience. Voilà, pour une question en lien avec le travail, elle invite à faire le point sur tes outils, tes connaissances et tes atouts. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Certes, mais tu peux toujours t'entourer de personnes, d'accord? Tu fais le tri toi-même, tu sentiras bien de façon au niveau de tes intuitions. Voilà, si cette personne-là peut, voilà, t'aider, te donner de bons conseils, et de toute façon même, tu prends ce que toi, tu penses positif pour toi avancer.
par rapport à ton chemin professionnel, sentimental, spirituel, social et voilà. En amour, c'est l'amour-sacrifice. Peut-être que c'est ça ton challenge aussi pour le domaine sentimental. Peut-être de plus t'ancrer dans le côté, dans la matière, dans le côté matériel, financier. Tu vois, ça c'est la polarité masculine plus, plutôt que ta polarité féminine. De toute façon, tu vas être plus dans la polarité masculine là. C'est aussi les marques d'une histoire passée, la solitude, la tristesse, l'isolement ou encore les illusions. Voilà, voilà. Et on va voir le résultat de ton tirage, ami Vierge. T'as pas un mauvais tirage en soi, hein. Alors, une dernière carte ici pour le résultat pour les Vierges pour le mois de mars 2022. On a la lance. Au dos de deck, on a le signe du taureau, peut peut-être te parler. Je suis bien là à faire les vidéos, j'adore, ça m'apaise. Bah écoute, le résultat, bah, encore de nouveau l'action. Action, enthousiasme, tu as les outils et les armes en fait. Ouais, ouais, on les a tous. Hein. La passion aussi, ça nous parle de passion dans le domaine professionnel, sentimental, voilà, ou alors la passion pour quoi que ce soit. Alors, pour le plan professionnel, elle signale que tu es dans une période propice aux actions, aux démarches, aux combats et aux challenges. Donc garde la foi, hein, d'accord. Même si des fois les doutes, c'est ok d'avoir des doutes, c'est normal, d'accord. Ça nous permet de nous poser les bonnes questions et de ne pas faire de bêtises, même si voilà, si on fait des bêtises, bah, ça nous sert d'expérience, hein, ok, ça fait partie du chemin de la vie, hein, c'est ce qu'on est venu explorer ici sur Terre, d'accord. Ça peut nous parler, je sais pas pourquoi, il y a une mission de vie qui me vient, donc je te le dis, c'est le message qui est passé, voilà, d'accord. Elle indique que nous allons pouvoir nous différencier, trancher, décider, d'accord. Tu as le pouvoir et passe à l'action pour trancher et décider de ce que tu veux vraiment dans ta vie, d'accord. D'accord. En amour, la lance est le symbole de la sexualité, de l'érotisme qui peut régner dans une relation, voire d'une passion. Alors pour la lecture psychologique, c'est ta manière de gérer ton énergie, tes actions et ta vitalité dont il est question. Pour la lecture spirituelle, je te lis quand même parce qu'on a quand même avec le challenge, voilà, le fait de garder la foi et de croire en tes petits anges qui sont là pour te guider, d'accord. D'une certaine manière, c'est la flèche ou la pointe qui ouvre un passage vers d'autres réalités. Voilà, on avait quoi d'autre? Attends, je regarde un peu. Action, hein, servant à un renouveau. Il y a un renouveau. On avait l'arbre, tu vas atteindre tes objectifs, d'accord. Non, pas l'arbre. C'est pas l'arbre que tu avais la terre. De toute façon, tu es protégé, d'accord. Et c'est la fin d'une épreuve, en fait, ici. Pour le mois de mars, c'est la fin d'une épreuve. Après, comme je dis, c'est le printemps, on va être dans des nouvelles énergies, ça change beaucoup aussi. Donc, je ressens beaucoup ça dans les tirages, mais en même temps, c'est tout à fait voilà, logique. Hein. Et donc, ici, on nous parle encore de... Voilà, avec la carte au dos de deck du taureau, ça nous parle de résistance, de détermination, de travail, de solidité, mais aussi un peu peut-être de rumination, d'accord. Voilà, ici on te dit que tu as les capacités à digérer une situation, un choc ou un passé compliqué, d'accord. Tu as tes efforts qui vont être récompensés par rapport à ça. Un travail payant avec l'abeille aussi, que tu as. Retour à la nature ou à l'essentiel. Voilà, pour certains vous êtes très proche de la nature, d'accord. Ben voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire, à liker, à partager si tu aimes bien voilà, mes contenus, parce que moi ça fait grandir la chaîne, moi ça me motive. Voilà, même si je le fais vraiment avec plaisir, hein, franchement j'adore, hein, j'adore faire ça. Mais c'est vrai que pour faire grandir la chaîne, etc., ben voilà, ce serait bien que j'ai un peu plus d'abonnés, donc n'hésite pas vraiment, si tu aimes bien voilà, mes contenus, ben voilà, je t'invite vraiment à partager, à liker, à t'abonner. Et voilà, amis vierges. Sur ce, je te souhaite un merveilleux mois de mars. Je te dis à bientôt et je t'embrasse très fort. Voilà, à bientôt. Mouah.